my god, je fais un vlog! Je suis tellement fâchée. Il y a plusieurs personnes là, qui m'ont demandé sur Instagram si on souhaitait avoir un bébé 2. Salut tout le monde! J'espère que ça va bien. Je suis désolée à l'avance pour mon clignotant. Oh my god, je fais un vlog. On dirait que je suis comme rouillée. Je sais pas trop comment commencer ça. Ouais, fait que je commençais dans mon auto avec cet angle un peu douteux, mais écoutez, c'est ça. Aujourd'hui, c'est le retour à la routine. J'ai pas vlogué depuis un bon 3 semaines. Ce qui est vraiment pas dans mes habitudes, mais comme vous savez, on a lancé notre boutique novembre. Pour de vrai, ça a eu un succès démesuré. Non, j'exagère, mais dans le sens démesuré par rapport à ce qu'on avait prévu. Ouais, on s'était dit comme, hey, si on fait 20 ventes, là, c'est vraiment cool. On a vendu 315 produits. Fait que je capote. Pour vrai, ça n'a pas rapport, là. Vous me voyez plus? Ouais, fait qu'on capotait, sérieux, on a travaillé vraiment fort à tous les jours depuis les 2 dernières semaines et demie pour faire les produits parce que nous, on fait pas affaire avec un imprimeur, c'est vraiment nous qui faisons tout à la maison. On a toutes nos machines là, pour imprimer, relier, en tout cas assembler les blocs-notes et compagnie. Donc c'est sûr que à 300 quelques commandes à faire une à la fois, c'était intense, surtout quand tu as prévu vendre 20 produits. Notre inventaire, disons qu'il était très restreint. Puis en plus, on avait eu tellement de problèmes avec nos machines qu'on n'avait pas vraiment pu se créer un inventaire aussi gros qu'on l'aurait souhaité. Fait que bref, mais c'est vraiment un beau problème. Pour vrai, là, je dis vraiment pas ça pour me plaindre. Je suis tellement reconnaissante. Puis je parle au jeu, mais Sam aussi pourrait dire la même chose. Hey, sérieux, cette tangue, c'est terrible. En tout cas, je vais pas parler trop longtemps. Tout ça pour dire que les dernières semaines, pour vrai, j'ai eu 0 temps. Mais là, on a officiellement terminé toutes nos commandes jusqu'à ce qu'il y en ait d'autres qui rentrent là, mais c'est ça, on a donné une grosse go là, en fin de semaine là, pour terminer tout puis pouvoir tranquillement là, se concentrer sur notre prochain lancement qui devrait avoir lieu novembre, début novembre, on vise genre le 1er novembre. Donc c'est ça. D'ici là, ben il va y avoir peut-être des petites promos. C'est ça. Je sais pas trop encore là qu'est-ce qu'il va y avoir d'ici là, mais en tout cas, si jamais vous n'avez pas encore regardé la boutique, sachez que tous les produits sont toujours dispo. Donc je vais vous mettre le lien dans la barre de description. C'est novembre boutique. Puis on est présentement sur Etsy. Là, je vous parlerai pas trop longtemps parce que je sais que dans l'auto, ça gosse. Mais juste vous dire un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans ce vlog. Dans le fond, je vous ai demandé de me poser des petites questions là, étant donné que ça faisait 1000 ans que j'avais pas vlogué. Je pense qu'on est dû pour un petit life update. Donc, je vous ai demandé de me poser des petites questions sur Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire parce que pour vrai, c'est là que je suis le plus active. Je publie à tous les jours, là, autant sur ma page personnelle que sur la page de Novembre Boutique. Donc, bref, c'est ça. Si jamais vous me suivez pas, allez me suivre sur Instagram. Donc, c'est ça, j'ai reçu quelques questions là, auxquelles je vais répondre là, au cours du vlog. J'ai décidé de pas faire une vidéo style Q&A traditionnelle assise à répondre juste à des questions parce que beaucoup de questions revenaient au même. Là, fait que je me suis dit j'allais juste comme en parler au fil de la journée. Donc, c'est ce que je vais faire. Là, d'ailleurs, je suis en route pour ma nouvelle école. Donc, je en reparlerai un petit peu plus tantôt. Puis Théo est à la garderie en ce moment. Donc, ça aussi, je vais vous en reparler parce que j'avais commencé à filmer un vlog que finalement, j'ai jamais publié dans lequel...
excusez-moi, je suis de retour, dans lequel je vous parlais un petit peu de l'intégration à la garderie. Fait qu'en tout cas, je vais vous parler de tout ça tantôt, je vais répondre à vos questions, les questions qui vous brûlent les lèvres. Puis, c'est ça, n'hésitez pas à vous abonner. Si jamais vous me connaissez pas, je m'appelle Caroline, salut! Bienvenue sur ma chaîne, je suis une revenante youtubeuse. Puis, sur ça, je vais me concentrer sur la route. À tantôt! Je suis de retour à la maison. Je viens de coucher Théo. Il est en train de faire tout sauf dormir. Mais c'est tout le temps ça quand je le couche, là, il finit par s'endormir. Mais pendant un bon 10 minutes, on a l'impression qu'il dormira jamais. Je me suis fait un petit pumpkin spice. Trop bon. Je suis tellement contente là, de la température automnale. Il fait frais. J'adore. J'étais tellement plus capable des grosses chaleurs. Peut-être parce qu'on n'a toujours pas d'air climatisé. On s'est dit qu'on allait attendre là, parce qu'il y a quelqu'un de Renault Climat là, qui vient voir la maison pour voir comment on pourrait améliorer notre efficacité énergétique ici. Puis ça donne accès aussi à des subventions. Donc on ferait peut-être poser une thermopompe ou quelque chose comme ça. Étant donné que de toute façon le climatiseur, il était vraiment vieux. Genre il est tout jauni là. Fait que bref, c'est ça. Je suis bien contente des températures plus fraîches. Je suis allée à l'école ce matin, puis je suis allée chercher Théo à la garderie. Il y a plusieurs personnes là, qui m'ont demandé sur Instagram si je retournais travailler ou si j'allais finalement vivre juste de Novembre Boutique puis des réseaux sociaux. Puis si je retournais travailler, j'allais être en quel niveau, nanana. Donc oui, je retourne travailler. Malheureusement, présentement, mes réseaux sociaux puis Novembre Boutique, c'est un bon revenu supplémentaire, mais ça me permet pas de vivre entièrement là, de ça, là. Du moins pas avec le train de vie qu'on a. Il faudrait faire beaucoup de sacrifices, puis on n'est pas prêt à faire des sacrifices, surtout qu'on vient de s'acheter cette maison-là, qui a beaucoup d'amour à recevoir. Donc c'est ça, je vais retourner travailler. Par contre, je vais continuer de faire ma création de contenu, puis on va continuer de travailler, là, faire des lancements pour Novembre Boutique. Donc, ça va être comme plus un sideline. C'est sûr qu'un jour, si ça me permet, si ça grossit assez, puis que je peux me permettre de vivre seulement de ça, ce serait mon idéal, là, dans le sens que je serais maître de mon horaire, je pourrais être plus présente pour Théodore. Il irait quand même à la garderie parce que je pense que c'est important, mais tu sais, il irait pas de 7h30 à 4h30 à tous les jours, mettons. Puis, parlant de la garderie, tu m'avais demandé aussi comment ça se passait son intégration. Dans le fond, j'avais commencé à faire un vlog il y a quelques semaines, je sais plus, quand il est allé à la garderie pour la première fois. Puis, ça s'est vraiment bien passé. Dans le fond, moi, je vais l'envoyer à temps plein, plus comme au mois d'octobre, juste avant de recommencer à travailler pour comme être sûr que tout va bien. En même temps, moi, ça va me donner le temps de travailler justement là, sur mes choses d'école pour pas arriver comme un cheveu à la soupe avec rien. Là. Mais pour l'instant, c'est ça, c'est une intégration très en douceur. Dans le fond, la première semaine, il est allé une fois, je crois, pendant genre 1 heure, 1h30. Puis ça a vraiment bien été, il a pas pleuré du tout. C'est ça. T'sais, on voyait qu'il était plus craintif, mettons, plus observateur, disons. Mais il a pas pleuré, il était. C'est ça. Ça a vraiment bien été. Donc moi, ça a été vraiment plus facile. Parce que pour vrai, là, quand je faisais ces choses, quand j'étiquetais ces petites choses, puis que je préparais ces affaires pour la garderie, je me sentais avec le cœur gros, là. Mais finalement, étant donné qu'il a pas pleuré, ben moi non plus, j'ai pas pleuré. Ça s'est fait comme en douceur, fait que j'étais vraiment contente. J'étais en confiance aussi envers la personne envers l'éducatrice de Théodore. Donc, ça aussi, ça aide, là. Mais c'est ça, le fait que ça ait tellement bien été, on dirait que j'étais comme « Ah, crime! Tout va bien! » Ensuite de ça, on a essayé qu'il fasse sa sieste là-bas. Ça a super bien été. J'étais surprise parce que, pour vrai, vous savez comment ça a été difficile d'arriver à faire dormir Théodore. C'est vraiment un bébé qui a besoin d'être dans sa chambre, dans son lit, dans le noir, pas trop de distractions et tout ça. Puis à la garderie, ben, tu sais, les parcs sont comme dans l'espace de vie. Mais ça a l'air qu'il s'est endormi tout simplement en regardant les plus vieux amis jouer tranquillement. Puis il a dormi une belle sieste, fait que j'étais bien contente. Puis dans le fond, moi je suis allée aux journées pédagogiques là, à l'école une journée dans le fond. En tout cas pour mes rencontres. Donc il a dîné là-bas. Puis ça s'est bien passé aussi. Il a jamais passé de journée complète encore, là, tu sais. Puis il va pas tous les jours non plus. Enfin, la plupart du temps, je l'envoie maintenant là, comme à partir de 8 heures peut-être, jusqu'à sa sieste. Dans le fond, jusqu'à après sa première sieste. Puis là, je vais le chercher. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui d'ailleurs. Il prend comme son lait, sa collation, puis je vais le chercher. Puis c'est ça, là, il est pas allé toute la semaine dernière parce qu'il y a eu une otite. Donc là, j'étais comme, oui, j'espère que ça va bien se passer ce matin.
Mais ça s'est super bien passé, il a pas pleuré pantoute, il est resté là toute l'avant-midi, puis il était vraiment content, il faisait des beaux sourires, donc sérieux, c'est tellement un poids de moins sur les épaules d'une maman quand l'entrée à la garderie se fait bien. Donc c'est ça, bien contente. Puis sinon, côté travail, j'ai été vraiment chanceuse. J'ai obtenu mon poste en 5-6, donc 5e, 6e année. Puis je dis que je suis chanceuse parce que c'est un poste, donc c'est vraiment ma chaise à moi. Même si la classe ferme, on me redonne un poste, tu sais, comme idéalement dans la même école, ou bien en tout cas, je vais avoir priorité, bref, sur les choix. Puis je suis vraiment contente parce que normalement, tu sais, ça prend un certain temps dans un centre de service avant de pouvoir avoir un poste. Mais étant donné la pénurie, puis étant donné aussi mon expérience et tout ça, là, j'ai pas eu de difficulté à me trouver quelque chose. Donc très contente parce que c'est ça, un contrat, tu sais jamais, tu sais, où est-ce que tu vas être l'année d'après, puis en tout cas, c'est comme t'es dans les affaires de quelqu'un d'autre, bref. Là, c'est vraiment moi, la titulaire, c'est vraiment mon local, ma classe, fait que je vais tout pouvoir ramener mon stock qui est dans mon sous-sol. Puis, c'est ça. Là, aujourd'hui, je suis allée justement rencontrer les élèves pour la première fois, mon petit groupe de 5-6e année. J'ai plus de 6e que de 5e. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, là, vous savez que j'en parle pas trop. J'aime ça quand même me garder une certaine distance là, entre ce que je montre dans les vlogs puis l'école, tout simplement par souci de professionnalisme, là, tu sais, je veux dire, c'est des vraies personnes, là, qui sont dans ma classe, je veux pas parler d'eux, là, tu sais, j'ai pas, c'est ça, je suis pas à l'aise avec ça. Tu sais, n'importe qui peut tomber sur mes vlogs, les parents des élèves, la direction, peu importe. Donc, je veux, tu sais, moi, mes vlogs, je le fais par loisir, par plaisir. Puis, c'est ça, je veux pas mélanger le travail à tout ça, donc j'espère que vous comprendrez. Mais grosso modo, c'est ça, je vais être en 5-6. Puis j'ai 13 6e année, je crois, et 6 5e année. Donc, en tout cas, un plus petit groupe, là, à Gatineau, j'avais genre 26 élèves. Puis là, j'en ai 19. Donc, vraiment le fun. Très contente. Puis, c'est ça, je les ai rencontrés ce matin, ça a bien été. J'ai comme fait un petit quiz là, pour qu'ils puissent plus me connaître, puis ça, mais... je vais y retourner là, juste à mon retour de congé de maternité qui est le 17 octobre. Donc, c'est ça, je sais pas trop. Pour vrai, je dois vous avouer que ça m'occasionne quand même un stress de retourner. Non seulement parce que je serai plus à temps plein avec Théo, mais aussi parce qu'on a tellement de projets. Tu sais, ça a l'air de rien, mais la création de contenu... Il y a des mois qu'il n'y a rien, mais il y a des mois que genre j'ai 6 contrats, là, comme le mois de septembre, c'est fou. Fait que j'ai vraiment beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Tu sais, outre prendre les photos ou les vidéos, il y a tout aussi le avant, donc les communications par courriel, faire approuver mes choses, le publier sur les réseaux sociaux, gérer ça, envoyer mes statistiques, envoyer ma facture, faire des suivis. Donc, tu sais, c'est quand même une charge de travail, c'est pas énorme, mais c'est quand même une charge de travail quand tu as un travail à temps plein et un bébé. Puis en plus, j'ai une compagnie. Fait que, en tout cas, je sais pas trop comment ça va se passer. Heureusement que la compagnie, on est 2 pour la gérer parce que c'est sûr que c'est plus... C'est juste qu'on a des dossiers différents. Là. Dans le sens que moi, je gère, mettons, les médias sociaux, je gère le service à la clientèle, je fabrique beaucoup les commandes, là, ça, mais pas très manuel, là, comme vous le savez. Donc, c'est surtout moi qui les fais. Sam gère plus que tout ce qui est financier, approvisionnement, les machines, tout ça, les commandes qu'on doit faire. C'est surtout Sam qui gère ça. Donc, c'est ça. Ça fait quand même beaucoup de choses à gérer, mais on va trouver un moyen que ça fonctionne. Là, justement, on s'est acheté de nouvelles machines et tout ça parce qu'on s'est rendu compte avec notre lancement qu'on fournirait pas avec des petites machines du bureau en gros, là. Donc, on s'est acheté une bonne imprimante professionnelle, là. Justement, le technicien est censé venir aujourd'hui, là, parce qu'on avait un petit problème avec. Mais c'est ça, on a un service de technicien, là, qui vient, là, quand on a quoi que ce soit. Donc, ça, c'est super. Ça va nous permettre d'imprimer rapidement, puis du gros volume. Parce que c'est ça, tu sais, des agendas, ça a plusieurs centaines de pages, puis c'était vraiment long, là. Ça nous prenait genre une nuit entière à imprimer un agenda avec nos petites imprimantes. Ça avait pas de bon sens. Tandis que là, avec notre nouvelle imprimante, ça nous prend genre 5 minutes. Fait que c'est incroyable, là. Pour vrai, ça va vraiment aider. On a aussi une nouvelle perforeuse là, pour faire les... Pas une perforeuse, mais une relieuse pour faire nos reliures. Donc, en tout cas, on essaie de comme regarder justement là qu'est-ce qu'on pourrait acheter pour améliorer notre efficacité, pour justement avoir une vie en dehors de la compagnie et du travail. Parce que pour vrai, les dernières semaines, on a que fait ça, là. C'est ça, ça a été challengeant là, un peu là, tu sais, de dire comme toute la journée, tous les soirs, on se couchait tard, on avait comme pas le temps de rien faire d'autre que ça. Fait qu'en tout cas, on essaie de comme trouver un moyen pour que les prochains lancements
ça soit plus efficace étant donné que je retourne au travail. Il y a aussi des gens qui me demandaient si Sam avait toujours son travail. Donc oui, il y a toujours son travail à temps plein. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a déménagé ici sur la rive sud de Montréal, de Gatineau, là, c'est pour le travail à Sam. Ben à Gatineau aussi, c'était pour son travail. Mais c'est ça. Donc il y a encore son travail, là, il compte pas non plus quitter son emploi, là, même si novembre ça devenait quelque chose à temps plein. Sam, c'est vraiment quelqu'un qui est plus carriériste, là, tu sais, moi, je m'en fous un peu, là. Pas que je m'en fous, mais dans le sens, je travaille pour vivre, là, je vis pas pour travailler, mais Sam, lui, il vit pour travailler. Donc, c'est sûr que lui, il lâcherait pas son emploi, ce serait plutôt moi, là, qui ferais ça à temps plein. Mais pour l'instant, c'est pas réaliste. Donc, c'est ça, moi, je vais finir de prendre mon petit café, je vais aller manger, puis je vais répondre aux autres questions un peu plus tard. Bon, je sais pas pourquoi c'est sombre de même, mais en tout cas, j'espère que c'est pas trop pire. On est quelques heures plus tard. Mon petit amour est là. Avant, on le voyait pas quand je mettais la caméra de même, puis on le voit. C'est Sam qui grandit trop, oh my god! Il y a déjà 9 mois, presque 10 mois, Seigneur Dieu. Ça va trop vite, ça n'a pas de sens. Regardez-y la petite face. Qu'est-ce que tu fais, coquin? T'aimes ça quand maman sort la caméra, hein? Donc, ouais, il a fait un full gros dodo, genre 2h40 de dodo. Ça a été difficile, par contre, l'endormir. Il pleurait, il était comme, il voulait pas que je le dépose dans son lit. L'angle me gosse. Bon, en tout cas, ça va être ça. Mais ouais, ça a été difficile de l'endormir, il était brûlé, mais il a dormi vraiment longtemps, fait que ça épuise la garderie. Puis c'est ça, pendant qu'il dormait, les techniciens sont venus pour notre nouvelle imprimante parce que on est vraiment pas chanceux avec nos imprimantes, sérieux là. Genre, on en a utilisé 7, plus la grosse. Sérieux, c'en est ridicule, là. Ils ont tous quelque chose. Je comprends pas. Tu sais, on leur fait rien, là. On veut juste imprimer des documents. Soit que la qualité est laide. Genre, on en a qui impriment juste comme pas le noir. Trop bizarre. Puis là, celle-là, c'est censé être la grosse coche, là. Genre, la grosse imprimante commerciale, toute. Puis ça fait des petits spots noirs. Je vous dis, le technicien, il l'a démonté au complet. Puis, il avait comme pas trouvé c'était quoi. Enfin, en tout cas, il a comme essayé plein d'affaires. Là, il va revenir soit demain matin ou soit jeudi pour venir vérifier d'autres choses. Mais comme, il comprend pas c'est quoi. Et nous non plus. Mais là, je suis comme vraiment tannée d'avoir des problèmes. Ça ralentit tellement, là. Tu sais, comme, on est vraiment dépendant de notre imprimante. Là. Si on n'a pas de fichier qui imprime, on peut rien faire. Fait qu'en tout cas, ça nous retarde vraiment. Là, heureusement que le boost de commande est fait, mais tu sais, on a une commande là en attente que j'aimerais faire, mais que je peux pas faire. Donc, en tout cas, un peu fâchant, mais j'espère que demain, j'espère qu'ils vont venir demain, puis qu'ils vont le régler. J'espère vraiment. Mais au moins, là, on a un technicien, là, c'est l'avantage d'avoir cette grosse machine-là, c'est qu'on a un contrat de service, fait qu'ils viennent, tu sais, quand on a besoin pour régler nos petits problèmes. Théo est vraiment intéressé par la caméra. Hein? Est-ce que tu vas faire des vlogs, toi, plus tard? C'est avec les vlogs de Théo. Fait que, ouais, je me suis dit que j'allais répondre à d'autres petites questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc, on m'a demandé quel est mon niveau d'enseignement préféré. Je dirais 3e cycle, donc 5e, 6e année. C'est ce que je fais depuis les 5 dernières années. Puis, j'aime vraiment ça. J'aime leur côté autonome. J'aime les discussions qu'on peut avoir avec eux. J'aime... c'est comme... Il y a beaucoup de corrections à ces niveaux-là parce que, veux pas, les élèves écrivent des plus longs textes, font des résolutions de problèmes plus difficiles et tout ça, mais ils sont autonomes, ils sont pas tout le temps après toi, là. Moi, ça m'énerve. Est-ce qu'on pense avoir trouvé notre forever home? Je pense que oui, là, pour vrai, c'était ça le but aussi en déménageant ici. Tu sais, c'est une maison qui a beaucoup de choses à faire. On découvre des nouvelles choses à faire à tous les jours. Bon, peut-être pas, là, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire ici. Sauf que on aimait l'âme de la maison, on s'y sent bien, c'est lumineux, c'est quand même assez grand là, tu sais, pour élever une famille. La coquille de la maison, on l'aime, la configuration des pièces, tout ça, on est vraiment bien. Donc je pense que oui, je pense que ce serait notre maison là pour toujours, à moins
qu'on se fasse construire. Ça, c'est genre mon rêve, là, mon rêve ultime, de se faire construire. Mais tu sais, on a besoin d'être près des grands centres, là, surtout pour le travail de Sam, fait que je sais pas à quel point ce serait possible. On m'a demandé vraiment souvent si on souhaitait avoir un bébé 2, si on commençait à y penser, tout ça. Puis c'est quelque chose qu'on prend tellement pas pour acquis. Pour vrai, là, tu sais, on se trouve tellement chanceux. Théodore, c'est un petit miracle. Pour vrai, genre, la vie, c'est un miracle. Créer la vie, donner la vie, c'est un petit miracle. Puis, tu sais, moi, j'ai tout le temps dit, je veux au moins un enfant. J'en ai un, je suis la plus heureuse du monde. J'apprécie chaque petit moment avec lui. J'apprécie de le voir grandir, de le voir se développer. Puis, c'est sûr que j'aimerais ça en avoir un autre, tu sais. J'aimerais ça avoir au moins 2 enfants. Mais je le prends vraiment pas pour acquis. Ça va arriver quand ça va arriver, puis si c'est pas tout de suite, c'est pas tout de suite, puis si c'est tout de suite, c'est tout de suite. On se met pas de pression là, par rapport à un 2e enfant. Hein? Parce que aussi, à Théodore, je m'étais tellement mis de pression, là, pour vrai, là, genre... Oui, je m'étais mis beaucoup de pression pour t'avoir. Je buvais plus d'alcool, je buvais presque plus de café, genre, on faisait full attention à ce qu'on mangeait. En tout cas... plein d'affaires, là, tu sais, genre tout ce qu'il faut faire, mettons, on le faisait. C'était un peu trop intense, fait que je veux vraiment pas me mettre cette pression-là, puis je vivais tellement de la déception à chaque fois que j'avais des tests négatifs. Ça a quand même pris 7 mois, c'est pas énorme, mais tu sais, ça a pris 7 mois quand même de déception intense, puis je veux pas revivre ça. Fait que, oh, t'es mignon, il me fait des câlins. Il a commencé à donner des bisous, là, genre, ça me fait mourir tellement c'est beau. Fait que bref, tout ça pour dire que on se met pas de pression. Oui, c'est sûr qu'on aimerait ça avoir un 2e enfant, mais quand? Je sais pas. Ensuite, j'ai quel âge? J'ai 29 ans. Est-ce qu'on a des nouvelles pour les rénaux de la salle de bain? Ça, là... je suis tellement fâchée. On a appris hier, on pensait que ça allait être au mois d'octobre, fait que là, on était genre tout énervés. Finalement, j'ai écrit en fin de semaine pour faire un suivi avec l'entrepreneur. Puis genre, non, finalement, ça sera pas en octobre parce qu'on n'a jamais reçu votre dépôt. Mais genre, il nous a jamais demandé notre dépôt. Fait que vraiment fâché, là, genre, il a jamais fait de suivi. En tout cas, nous autres, on pensait que c'était fait, là, genre, on a tout organisé, on a tout acheté nos matériaux, on a tout organisé aussi avec Armoire Cuisine Action pour l'installation de notre vanité. Puis, on n'a eu jamais de nouvelles de sa part, puis là, finalement, on se fait dire que ça aura pas lieu. Fait que, on est vraiment fâchés. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Aouh, ça fait mal, ça, mon amour. Oui, aouh, doucement. Tiens, veux-tu ton livre? Fait que c'est ça, finalement, il nous a dit qu'il pourrait faire les travaux en décembre. Sauf que là, on a comme pas le choix, là, parce que trouver un entrepreneur qui va pouvoir faire les travaux dans moins d'1 mois, c'est impossible. Fait qu'en tout cas, c'est vraiment de la merde. Mais bon, on peut rien y faire, fait qu'on va avoir un début de salle de bain en décembre, puis la vanité, puis les comptoirs, tout ça, ça va être juste en janvier. Ouais, vraiment pas très contente, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ensuite, on me demande mon mascara. Donc, le mascara que j'utilise tout le temps, c'est le Sky High de Maybelline. Théo, il commence à avoir faim. Je pense que je vais le faire super bientôt. Mais ouais, c'est le Sky High de Maybelline. C'est le best. Puis, dernière question que j'ai eue, c'est quoi mes conseils, mettons, pour quelqu'un qui commence sur YouTube? Puis, comment faire pour que sa chaîne grossisse rapidement? Je dois dire que j'ai pas de truc miracle. Pour vrai, mon premier 1000 abonnés, ça m'a pris presque 1 an avant de l'avoir. Puis, pour vrai, j'ai juste travaillé vraiment fort, publié des vlogs régulièrement. C'est comme 2 fois par semaine à peu près, minimum 1 fois par semaine, mais sinon 2 fois par semaine, c'est encore mieux. Ce qui est Vlogmas, Vlogtub, tout ça, ça aide vraiment aussi parce que ça crée un engouement sur la chaîne. Donc YouTube propose plus tes vlogs. Puis sinon, c'est ça, il n'y a pas vraiment de secret. Je sais que si vous entendez Toby manger, là, il a décidé que c'était le moment. Hein? Bon appétit! Mais c'est ça, il n'y a pas vraiment de secret. En tout cas, s'il y en a, je ne les connais pas. Moi, ça va faire... c'est la 3e année que je vlog. Je pense que ça a fait 3 ans. Aussi, une autre affaire, au début, puis je sais que c'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent. Je regardais tellement tout le temps mes Google... pas Google, mais YouTube Analytics là, pour voir combien j'avais d'abonnés. Puis genre... à chaque fois, j'étais découragée quand il y en avait un qui s'en venait, puis là, j'étais donc contente quand j'en avais un nouveau, puis tout ça. Puis c'est de faire attention de pas tomber, de pas devenir obsédée par ça, là, parce que c'est vraiment facile d'être déprimée quand on perd des abonnés. Puis c'est tellement pas important, là, pour vrai, là. Je pense que la clé, c'est de faire ça pour le plaisir.
Et non pour le nombre d'abonnés, parce que sinon vous allez vous décourager. Puis sinon, ben, si vous avez des trucs miracles qu'on connaît pas, ben laissez-les dans les commentaires, parce que moi aussi j'aimerais bien ça les connaître. Donc c'est ça, moi sur ça, je pense que je vais mettre fin à ce vlog Q&A. En tout cas, c'est comme un retour en douceur dans les vlogs. J'espère que je vous ai pas trop étourdi à parler sans arrêt. Là. Pour vrai, je pense que je vais me détester au montage. Mais c'est ça, on dirait que j'étais nostalgique de vlogger. Ça fait quand même... ça faisait vraiment un bout que j'avais pas vlogué. D'habitude, je publie au moins 1-2 fois par semaine. Fait qu'en tout cas, j'espère que ça va être le retour des vlogs. Je vais travailler fort pour. Puis, ben c'est ça. J'espère que vous avez aimé le vlog d'aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. À laisser un thumbs up à la vidéo. Puis, si vous avez d'autres questions aussi pour moi que vous aimeriez que je réponde dans le prochain vlog, ben laissez-les dans les commentaires. Puis, je pourrai y répondre. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, on se revoit bientôt. Bye tout le monde!